La nuit, tu deviens une personne très impressionnante. À 1 heure du matin, tu es soudain capable de tout comprendre. Ta vie devient claire. Tes erreurs deviennent évidentes. Ton futur semble presque simple. Tu te dis, demain, je me lève tôt. Je fais du sport. Je range ma chambre. Je travaille sérieusement. Je mange mieux. J'arrête de toucher mon téléphone toutes les 7 secondes. Peut-être même que je deviens une personne calme, mystérieuse, disciplinée, avec une routine du matin qui ferait peur à un moine. Et pendant quelques minutes, tu y crois vraiment. Tu es motivé, inspiré, presque transformé. Plus le matin arrive, le réveil sonne, ton corps est lourd, ta chambre est froide, ton téléphone est juste là. Ton lit devient soudain l'endroit le plus important de ta vie. Et la grande version de toi-même qui avait tout compris à 1 heure du matin disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Alors tu te demandes, pourquoi je suis si motivé la nuit, mais si faible le matin? La réponse est simple, mais un peu humiliante. La nuit, ta motivation ne coûte rien. Tu peux imaginer une nouvelle vie sans devoir la commencer tout de suite. Tu peux promettre une transformation sans affronter la première action. Tu peux devenir ambitieux dans ta tête, pendant que le monde réel dort tranquillement. Personne ne te demande de prouver quoi que ce soit à minuit. Tu peux décider que demain sera différent. Mais ce demain est encore loin. Il n'a pas de poids. Il n'a pas de friction. Il n'a pas de chaussures à mettre, de douche froide à prendre, de fichiers à ouvrir, de messages difficiles à envoyer. La nuit, tu négocies avec une version abstraite de la vie. Le matin, tu négocies avec la réalité. Et la réalité est beaucoup moins poétique. Elle a une alarme, une fatigue, une mauvaise humeur, un téléphone lumineux, des habitudes anciennes, des tâches concrètes. Et surtout, elle a cette petite résistance que ton imagination oublie toujours d'inclure. Parce que dans ton plan de minuit, tout commence facilement. Tu te vois concentré, productif, serein. Tu imagines le résultat, pas l'entrée dans le résultat. Tu imagines la personne qui court, pas celle qui cherche ses chaussures en silence avec une tête de meuble triste. Tu imagines le projet terminé, pas la première phrase nulle. Tu imagines la discipline, pas les 3 premières minutes où ton cerveau cherche une excuse pour fuir. C'est pour ça que la motivation nocturne est si agréable. Elle te donne l'identité sans l'effort. Pendant la nuit, tu peux te sentir comme quelqu'un qui change, sans encore changer. Tu peux ressentir la fierté du futur, sans payer le prix du présent. Et ton cerveau adore ça. Il adore cette version de toi qui va commencer demain. Parce qu'elle protège ton ego. Elle te permet de penser « Je ne suis pas paresseux, je suis juste sur le point de devenir quelqu'un d'incroyable ». Le problème, c'est que demain, toi, n'existe pas vraiment. Il n'y a que toi, avec un réveil trop tôt, une énergie imparfaite, et les mêmes automatismes qu'hier. Et si tu donnes toutes tes promesses à une personne imaginaire du futur, tu vas toujours trahir la personne réelle du matin. Donc le but n'est pas d'arrêter d'avoir des idées la nuit. Le but, c'est d'arrêter de confondre inspiration et changement. L'inspiration dit « Demain, je change tout ». Le changement dit « Maintenant, je prépare une chose. Une seule. Pas une nouvelle vie entière. Pas une routine parfaite. Pas un programme militaire écrit dans tes notes à 1h17. Une chose. Si tu veux courir demain, ne promets pas une transformation. Prépare tes chaussures. Si tu veux écrire, ouvre le fichier avant de dormir. Si tu veux moins scroller le matin, mets ton téléphone loin du lit. Si tu veux travailler tôt, écris la première tâche sur une feuille, pas dans une application que tu ouvriras après 30 minutes de distraction. La nuit est mauvaise pour les grandes promesses, mais elle est excellente pour préparer le terrain. Utilise ton énergie nocturne pour rendre le matin plus facile, pas pour inventer une version héroïque de toi-même. Parce que le matin, tu n'as pas besoin d'un discours motivant. Tu as besoin d'un environnement qui te pousse doucement dans la bonne direction. Moins de décisions, moins de friction, moins de négociations avec ton cerveau encore à moitié endormi. Le vrai test n'est pas ce que tu ressens à minuit. Le vrai test, c'est ce que tu as rendu plus simple pour demain matin. Alors ce soir, quand la grande motivation revient, méfie-toi un peu. Ne lui donne pas un roman à écrire sur ta nouvelle personnalité. Donne-lui une petite mission concrète. Prépare, réduis,
Place, éloigne, ouvre, note. Fais en sorte que demain matin, la bonne action soit plus facile que l'ancienne habitude. Parce que la personne de minuit ne va pas sauver ta vie. Elle peut juste préparer le chemin. Et si elle fait ça, alors peut-être que demain matin, tu n'auras pas besoin de te sentir motivé. Tu auras juste besoin de suivre la première marche déjà posée devant toi.